tous! Alors je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo tant attendue qui fait suite aux 2 précédentes vidéos où je vous ai parlé de ce fameux ascenseur vibratoire, du mécanisme de descente en soi et aussi des fameuses synchronicités et de la magie de la vie, eh bien vous êtes nombreux à m'avoir demandé, bon bah c'est bien sympa, maintenant on a compris que il y a cet ascenseur, on prend l'ascenseur grâce aux synchronicités de la vie, donc la vie nous conduit à des circonstances, des événements qui nous permettent de rentrer dans cet ascenseur pour descendre à l'intérieur de nous, bon c'est bien sympa on a compris, mais ensuite une fois qu'on arrive là-dedans et qu'on voit toutes ces boîtes nauséabondes, comment on fait pour les ouvrir ? Eh bien, c'est un petit peu le sujet de cette vidéo. Comment, si je dois utiliser des métaphores pour vous expliquer en quoi consiste le nettoyage intérieur, le fameux décrottage. Comment on fait pour nettoyer tout cela, pour ouvrir nos boîtes et à terme, pour les transmuter dans la lumière. Alors j'y reviendrai en fin de vidéo sur ce qu'il s'agit de la transmutation et je vous ferai plus tard une vidéo consacrée à ça parce que c'est quelque chose d'un peu plus élargi que juste appliqué à cette situation-là en l'occurrence. Mais déjà, revenons à nos affaires. Comment est-ce qu'on fait pour effectivement ouvrir ces grosses boîtes, ou ces petites boîtes en l'occurrence? Comment on fait pour décroter l'information? Eh bien, la réponse ne va sûrement pas vraiment vous plaire ou ne va pas forcément être une grande nouvelle, puisque la réponse pour ouvrir les boîtes à l'intérieur de soi, encore faut-il avoir conscience de soi. Et pour avoir conscience de soi, encore faut-il être dans l'instant présent. Et c'est la même chose que les synchronicités, vous voyez, quand je vous parle des synchronicités des événements que la vie nous présente pour nous aider à descendre dans nos prisons, dans nos abysses, pour saisir les synchronicités, encore faut-il être dans l'instant présent. Donc en fait, vous allez vous rendre compte au fil de ces vidéos sur cette chaîne que finalement tout nous ramène toujours à la conscience du présent. Et que tant qu'on n'est pas dans l'instant et qu'on ne voit pas les choses qui se déroulent dans l'instant, qu'on ne voit pas la scène qui se déroule dans l'instant, c'est difficile de descendre en soi et d'aller véritablement décroter. Alors je ne suis pas en train de dire que le voir après n'aide pas au décrotage, bien évidemment que si. Heureusement d'ailleurs, se rendre compte a posteriori d'un événement qu'on a eu du mal à introspecter sur le moment permet tout autant de venir le décroter également. Mais la véritable clé pour décroter rapidement et pour que ça soit efficace et que ça se fasse dans l'instant et qu'on n'y prenne pas 1 semaine, 3 mois à être un petit peu dans un état dépressif ou un état pas bien, etc., c'est d'être connecté à l'instant, tout simplement. Donc, être connecté à l'instant présent, avoir conscience de soi, c'est quoi finalement? C'est hyper simple, c'est de ce dont on parle sur cette chaîne depuis le début. Avoir conscience de soi, c'est être dans l'observation de qui parle à travers moi, qui pense à travers moi, qui agit comme cela à travers moi. Est-ce le personnage issu donc de cette personnalité, finalement cette illusion qui est reliée à une identification à un processeur qui s'appelle le mental, ou est-ce qu'il s'agit d'un espace plus grand, plus élargi, plus éthéré, plus vaste qui s'appelle la conscience? Depuis quel espace j'agis? Voilà. Donc en fait, c'est assez simple. Avoir conscience de soi, c'est savoir tout le temps, à chaque instant, d'instant en instant, qui agit à travers moi. Et donc, pouvoir être à même, quand quelque chose vient impacter un espace sur moi, quelque chose vient réveiller une information présente à l'intérieur de moi, tout de suite avoir conscience que cette information, c'est une bénédiction quelque part. Et donc arrêter de lutter et de résister contre l'événement ou contre l'information en l'occurrence. Parce que pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à ouvrir nos boîtes? Pourquoi est-ce que c'est si difficile de faire ce nettoyage, cette introspection, cette descente en soi? Pourquoi est-ce qu'on trouve ça laborieux, difficile? Pourquoi on parle de travail sur soi finalement? Pourquoi on a associé la notion de travail à un processus qui en fait est quelque chose qui devrait se faire dans la joie, dans la spontanéité, dans la légèreté? Pourquoi est-ce qu'on y a accolé toutes ces étiquettes-là? Parce que c'est le personnage qui vous fait croire que ce travail est un véritable travail. C'est le personnage qui rend la quête difficile. C'est le personnage, c'est cet ego, et notamment l'ego spirituel, si on va un peu plus ouvrir les portes de la spiritualité, qui rend ce processus intérieur qui à la base est quelque chose d'émerveillant, qui est quelque chose en fait d'une simplicité profonde. Ça ne veut pas dire facile à mettre en œuvre, j'ai juste dit que c'était simple. Difficile à mettre en œuvre, mais simple dans l'idée. Qui est-ce qui rend ça compliqué? Qui est-ce qui fait qu'on a du mal à introspecter ces espaces intérieurs, qu'on a véritablement du mal à descendre vraiment en soi? C'est l'ego qui fait barrage. Pourquoi est-ce qu'il fait barrage à tout ça?
Bah c'est hyper simple, parce que si vous descendez véritablement dans ces espaces intérieurs et que vous vous mettez véritablement à ouvrir ces informations, et bah lui il fait comment après? Bah, je veux dire, lui il a qu'une seule envie, c'est de survivre à travers vous, et de vous utiliser, et de se nourrir de vous. Et il se nourrit de quoi véritablement? Bah il se nourrit de vos souffrances, de vos petites boîtes qui est à l'intérieur de vous. Donc tant que ces petites boîtes elles sont bien fermées dans vos sous-sols intérieurs, et bah quelque part lui il se dit « Yes !» je peux continuer à usurper son pouvoir à travers cela. Mais le jour où véritablement vous osez descendre dans ces espaces-là, eh ben c'est difficile au début, parce que lui, il fait barrage, en fait. Et c'est ça qui est difficile dans le travail intérieur. En soi, le travail intérieur n'est pas difficile. C'est pas quelque chose qui génère de la souffrance, en vérité. Ce qui génère de la souffrance, c'est la résistance de l'ego au processus. Donc la résistance de la forme à un processus qui vise à aller au-delà de la forme. Donc ici, quand on commence un petit peu à être dans cet instant présent, qu'on a compris que la véritable clé, c'était l'observation de soi à chaque instant. Parce que finalement, si je ne sais pas qui fait les choses à travers moi, bah comment voulez-vous que j'aille voir au bon endroit? Si je ne suis pas conscient de ce qui se passe en moi, comment voulez-vous que j'aille introspecter quoi que ce soit et que j'aille libérer quoi que ce soit? Pour libérer quelque chose, encore faut-il le voir. Mais si je veux voir quelque chose, eh ben encore faut-il être là. Donc si être là, ça veut dire quoi? Ben, ça veut être ici et maintenant. Donc ça ne veut pas dire être dans les pensées, ça ne veut pas dire être dans le futur, ça ne veut pas dire être dans le passé, ça veut dire être ici. Donc, c'est toujours la même boucle, la boucle est bouclée, c'est un peu une boucle infernale finalement, et je comprends qu'il y a énormément d'êtres sur Terre qui sont bloqués dans les enfers. Parce que l'enfer c'est quoi? Eh bien c'est cette boucle dans laquelle on tourne sans cesse parce qu'on ne trouve pas la porte de sortie. La porte de sortie s'appelle l'instant présent. Et il n'y a qu'une seule porte de sortie. Oui, alors ça peut se matérialiser, on peut utiliser un mot comme le lâcher-prise, comme le vide intérieur, comme la vacuité, comme la méditation. Tous ces mots-là renvoient à l'instant présent. Mais l'instant présent, c'est ce qui est présent sur chacune des portes. Voilà. Donc finalement, tant que je ne suis pas conscient de ce qui se déroule à l'intérieur de moi dans l'instant, je ne peux pas descendre à l'intérieur de moi. Et je ne peux pas aller ouvrir ces fameuses boîtes. Donc ici, pour ouvrir ces boîtes, eh bien encore faut-il arrêter de résister contre les boîtes. Et qui résiste? L'ego. Donc, à fur et à mesure que vous allez commencer à toucher à cet instant, à cette présence, à ce « où suis-je ici et maintenant » ? Qui suis-je ici et maintenant ? Posez-vous la question à chaque instant, qui parle à travers moi ? Qui pense à travers moi? Est-ce que c'est mon âme qui fait ça ou est-ce que c'est l'ego qui fait ça? Je vous ai fait une superbe vidéo pour différencier les deux. Vous savez, ça s'appelle Qu'est-ce que l'ego? Il n'y a pas grand monde qui l'a vu, cette vidéo. Ben, ça m'étonne pas. Mais sachez que cette vidéo est très importante puisque dans cette vidéo, je vous explique comment faire la différence entre celui qui s'appelle l'âme, celle qui s'appelle l'âme et celui qui s'appelle le bourreau intérieur, c'est-à-dire l'ego. Comment faire la différence entre les deux pour se recentrer dans la présence? C'est-à-dire dans la conscience du « qui suis-je ici et maintenant » et « où suis-je ici et maintenant » ? Je suis. Voilà, la conscience du « je suis ». Donc ici, une fois que vous avez conscience de ça, il y a une synchronicité qui vient à vous. Je vous refais le fil. Une synchronicité vient à vous. Vous êtes dans l'instant présent. Vous êtes là. D'accord? Vous voyez la scène se dérouler. En apparence, la scène est catastrophique, parce que c'est souvent le cas, je suis désolée de le dire, pour descendre à l'intérieur des abysses, souvent c'est pas une super bonne nouvelle, quoi, vous voyez? C'est un truc un peu désagréable, d'accord? Donc ce truc désagréable vient à vous. Vous êtes dans l'instant présent. Vous vous dites directement, ok, c'est pas facile, j'entends bien, c'est une difficulté, c'est un test de l'univers. Il y a un plan qui est intelligemment pensé derrière tout ça, et ce plan vient me présenter cette information pour que je puisse descendre à l'intérieur de moi. Si dans l'instant vous êtes capable de capter cela et d'avoir conscience de cela, immédiatement vous descendez. Mais il ne suffit pas de descendre. Ensuite, vous allez descendre dans cet espace. Et ici, il va falloir encore un autre processus intérieur. Parce que quand vous allez enfin descendre à l'intérieur de vous, va arriver l'ego encore plus fort, qui va dire « Ah mais non, tu peux pas te permettre de pleurer là devant tout le monde, ah mais non, ça fait vachement peur, regarde, il fait nuit. » Et il va commencer à essayer de tout faire pour que vous ne puissiez pas rentrer dans l'espace intérieur. Et à ce moment-là, il va falloir avoir à nouveau cette conscience du présent, cette conscience de votre corps, de votre ressenti, de tout ce qui vous traverse pour descendre dans le corps. Parce que c'est par le corps que ça se passe. Vous ne pourrez jamais ouvrir les boîtes intérieures qui siègent à l'intérieur de vous si vous n'êtes pas en vous. Donc ici, c'est vraiment important de comprendre l'impact et l'importance du corps physique dans ce processus. Mais au-delà du corps physique, de nos corps énergétiques. Parce que les corps énergétiques, c'est finalement le pont entre le corps physique, la matière, et le non matériel, le non manifesté, qui représente quelque chose de plus évolué, ou de plus éthéré, ou en tout cas qui se rapproche de la vérité.
Donc ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que pour descendre à l'intérieur de soi, eh bien il faut descendre au cœur de soi, donc au cœur de ce que nous sommes. C'est-à-dire quand vous êtes dans cet espace, c'est pas vous couper de vos ressentis, c'est accepter de ressentir cela. Donc parfois, il y a des personnes qui, sur ce chemin intérieur, se sont bridées de leurs émotions. Parce qu'on leur a dit, vous n'êtes pas ce corps, vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas cela. Donc finalement, ils se sont dit, si je suis pas tout ça, dans ce cas-là, je rejette tout ça. Sauf que ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que la véritable transformation intérieure, il va falloir accepter de ressentir tout ça. Mais attention, la nuance, et c'est là le piège dans lequel tout le monde tombe. Quand vous allez descendre ici, vous allez commencer à ouvrir cette boîte, à sentir des émotions, à sentir des douleurs dans le corps physique, à sentir des pensées qui s'agitent, parce qu'il y a plusieurs donnes qui peuvent être ouvertes dans ces boîtes, d'accord ? Quand vous allez commencer à sentir ça dans votre corps, il y a deux choix. Soit vous choisissez de rentrer dans l'histoire, et effectivement, vous avez la petite histoire qui défile sous vos yeux, vous savez, le souvenir d'enfance où vous avez souffert, parce qu'il est dans la boîte, en l'occurrence celui-ci. Et là, vous rentrez dedans, et c'est le drame, et effectivement, vous avez souffert, et là, vous avez perdu l'instant présent. Vous êtes rentré dans le passé, et ça y est, vous y êtes plus. Vous n'êtes donc pas en train de décrotter, vous êtes juste en train de rentrer dans votre drame. Pareil pour une douleur physique. Vous ouvrez une boîte, ça génère une grosse douleur dans l'estomac, ça fait hyper mal. Soit vous rentrez dans la douleur et vous dites « Ah, j'ai mal, vite, appelle les ambulances, ça va pas du tout, je vais mourir !» Ou soit vous avez conscience qu'il y a quelque chose de plus grand qui est en train de se dérouler. Mais pour avoir conscience de cela, il faut être dans l'instant présent. Donc, quand tu es dans l'instant présent et que tu ouvres cette boîte et que tu sens tous ces ressentis qui arrivent à toi, l'envie de pleurer, l'envie de crier, la colère, la haine, la jalousie, tous ces trucs un peu, c'est jamais joli là-dedans. Donc tous ces trucs un petit peu nauséabonds. Si tu commences à t'identifier à ça et à te dire « Ah ouais, tout ça, tu vois, j'avais tout ça à l'intérieur de moi, quelque part tout ça, ça m'appartenait ou je sais pas quoi », tu rentres dans le drame à nouveau en fait. Ce qu'on te demande ici, c'est de libérer quelque chose sans t'identifier à cela. Et là, il y a un point hyper important. C'est ce point-là qui est important. Et c'est ça qui permet de décroter. C'est juste avoir le courage de revivre nos traumatismes, de revivre l'information qui est présente dans ces boîtes, parce que pour qu'elle puisse partir, il va bien falloir qu'elle puisse traverser nos corps. Donc il va bien falloir qu'on la ressente à nouveau. Et c'est toute la nuance, j'explique beaucoup ça en retraite, parce que quand je fais faire, en l'occurrence en retraite, des exercices où j'amène les gens à ressentir ça, il y a toujours une partie des gens qui ne comprennent pas ce processus, parce qu'ils disent « Mais à quoi bon faire tout ça? Finalement, je me sens encore plus mal. » Oui, tu te sens encore plus mal, parce qu'en faisant le processus, tu n'as pas réussi à te désidentifier de ta souffrance. Tu es encore complètement collé la tête sur le carreau. Donc quand l'information est remontée, t'as collé ta tête au carreau, et t'as eu encore l'impression que ça c'était toi. Donc tu l'as pas libéré. Et donc, tu es encore bloqué dedans. Et ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que on fait remonter cette information à l'intérieur de soi, mais au moment où ça remonte, on est conscient du fait que tout cela n'est juste qu'un grand jeu, d'accord ? C'est une grande histoire, et que cette histoire, elle a besoin d'être vue, d'être ressentie, d'être véritablement vécue dans nos cellules pour pouvoir se transformer. Voilà. Et pour pouvoir se libérer. Et pour en finir un petit peu par rapport à ce processus, parce que c'est important de le préciser, il faut que vous vous imaginiez qu'il y a des souffrances qui ont plus ou moins de couches. D'accord ? Je vous ai parlé des étages de cet ascenseur. Je vous ai parlé de cet ascenseur avec plusieurs étages. Eh bien, on pourrait utiliser une autre métaphore. On pourrait dire que les souffrances, il y a plusieurs couches sur chaque souffrance. Il y a des souffrances qui ont 3 couches de souffrance, d'accord, qui ont 3 enveloppes, avant d'arriver au cœur du truc. D'autres qui en ont 7, d'autres qui en ont 5. Et en alchimie, vous voyez, on parle de 7 couches. 7 couches, 7 métaux, comme les 7 chakras qu'il y a dans le corps, finalement. Les 7 centres d'énergie. Eh bien, en alchimie, ils partent du principe que chaque énergie bloquée quelque part, ou chaque souffrance, finalement, ou chaque chose qui fait écran à notre divinité, c'est parce que cette chose est venue se revêtir de plusieurs couches. D'accord ? Ces fameux voiles d'illusion qui nous empêchent de voir la vérité. D'accord ? Et en alchimie, qu'est-ce qu'ils vont vous dire ? Ils vont vous dire il faut retirer les couches. Retirer, dévoiler, comme le pèlerin qui viendrait peler finalement, qui viendrait se peler à soi-même, je ne me rappelle plus de la métaphore, oui c'est la fleur qu'on pèle ou je ne sais plus très bien, bon bref, passons, vous voyez l'idée. Eh bien en alchimie, ils parlent de ces couches. Et ils disent que finalement, à chaque fois qu'on va descendre dans un étage intérieur, quand on va véritablement ouvrir cette boîte, ce qui suppose être dans le présent, je rappelle, on va venir retirer un voile.
Et à chaque fois qu'on va retirer un voile, il y a une transformation qui va s'opérer. Donc en alchimie, il parle des métaux, des différents métaux. Vous savez, tel métal se transforme en tel métal, puis en tel métal. Je connais plus l'ordre de tous les métaux, donc je préfère pas trop m'avancer ici. Après, je vais me faire agresser par tous les alchimistes de la planète. Mais toujours est-il que il faut que vous compreniez que c'est la même métaphore que l'ascenseur. Qu'est-ce que je vous ai dit par rapport à l'ascenseur? Je vous ai dit, on descend à l'étage -1, et ensuite, on décrotte l'étage -1, et on arrive à l'étage +1. On a finalement dévoilé un étage. Comme en alchimie, c'est la même idée, d'accord? C'est la même symbolique. Eh bien, je vous parle de l'alchimie, pourquoi? Parce que j'aimerais juste vous expliquer qu'à terme, l'idée quand même, c'est qu'une fois qu'on a retiré ces 7 voiles, ces 7 couches, en alchimie, on vous parle de transmuter, de la fameuse transmutation. C'est quoi la transmutation? Parce que vous voyez, vous descendez dans vos étages intérieurs, vous libérez ces boîtes, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas encore présentes à d'autres étages. En une fois, vous ne pouvez pas libérer toutes les couches. Il va falloir descendre plusieurs fois et progressivement descendre de plus en plus profondément pour retirer jusqu'à la couche ultime, d'accord? Et cette couche ultime, c'est finalement ce qui permet de transformer la totalité en or. Ce que les alchimistes appellent la transmutation. Donc transmuter un métal grossier en or. Mais attention, ça reste un métal. L'or, ça reste un métal. Donc, si on prend la métaphore de l'ascenseur, transmuter l'ascenseur, c'est bien gentil, mais tant qu'il y a matériel, tant qu'il y a matière, on est encore dans l'ascenseur. Donc, in fine, c'est quoi l'idée? C'est quoi la véritable idée de la transmutation que personne ne comprend ici sur cette terre? Eh bien, c'est finalement de transmuter la matière pour la remettre en lumière. Donc, la véritable transmutation des alchimistes, c'est finalement, tu prends une souffrance, et à terme, cette souffrance qui apparaît comme du soufre, donc qui apparaît comme cette substance lourde, dense, on dit souvent « je suis plombé », par cette souffrance, donc le plomb, en l'occurrence, qui est le premier métal de l'alchimie, donc qui est plombé, vous voyez, eh bien, en retirant les voiles qu'il y a autour de ce plomb, on va finalement transmuter ce plomb en or. Mais c'est toujours pas fini le processus une fois que c'est en or. À terme, l'or, il va falloir que la transmuter à nouveau pour que ça redevienne de la lumière. Et c'est pour ça que je dis souvent que toutes nos blessures, et les gens qui ont le plus de blessures sur cette terre sont les personnes qui ont le plus grand potentiel énergétique. Parce qu'imaginez que tout ce que vous percevez aujourd'hui à travers vos yeux comme des souffrances, comme des boulets, comme des trucs qui vous plombent, comme des trucs lourds et denses à l'intérieur de vous, eh bien imaginez que cela est le carburant de votre potentiel de lumière. Donc imaginez comme vous allez pouvoir être très lumineux un jour. Donc ça permet aussi de renverser la vision que de comprendre ces notions-là. Et comment est-ce qu'on transmute tout ça? La dernière des transmutations en lumière, ça prend un peu de temps, vous voyez, parce qu'il faut déjà dévoiler tous les voiles. Donc évidemment, c'est quelque chose, comme diraient les véritables alchimistes, encore faut-il avoir trouvé la pierre. La pierre cachée, la pierre philosophale, parce que la véritable et l'ultime transmutation, c'est ce qu'on appelle l'illumination ou l'éveil. Et donc c'est un processus qui effectivement nécessite un petit peu de labeur, un peu de travail intérieur. Et ce travail c'est quoi? C'est juste retirer les couches intérieures ou descendre dans nos étages intérieurs et aller retrouver sur différents paliers des informations qu'on a déjà vues avant. Bah oui, parce qu'elles sont sous une autre forme, vous voyez? C'est la même information mais qui s'exprime différemment. Finalement, c'est juste une information qui a été transmutée, qui a subi une transmutation intérieure. Donc comprenez bien ici qu'il y a une différence entre se transformer et se transmuter, ou plus précisément entre transformer une souffrance en autre chose, qui reste une chose et qui reste donc visible et tangible ici sur Terre, et transmuter une information, c'est-à-dire la refaire passer dans la lumière. Et ça, quand même, on ne parle pas de la même chose ici. Donc ici, comprenez bien que pour arriver à tout ça, ça nécessite d'accueillir ce qu'il y a de présent à l'intérieur de nous et d'accueillir tous ces ressentis, ces émotions, ces informations et d'accepter de les voir, de les regarder et de les ressentir sans tomber dans le drame. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo aura pu être utile pour vous. J'ai l'impression que tout a été dit. La dernière chose que je veux vraiment vous dire, c'est que sachez qu'à chaque fois que vous transmutez une part de votre souffrance, à chaque fois que vous descendez dans un étage inférieur, vous avez la possibilité par la suite de monter. Et qu'à chaque fois que vous allez vous élever un peu plus haut sur ces paliers de conscience et sur cette capacité énergétique, vous allez de plus en plus voir la vie différemment. Vous allez être de plus en plus détaché
de tout ce drame, mais pas le détachement du style je m'en fous de ça, du style indifférence déguisée, le véritable détachement de la forme, c'est-à-dire la conscience à chaque instant que tout est juste et qu'il y a un plan divin qui orchestre la totalité depuis un espace d'amour. C'est ça la véritable conscience et c'est ça le véritable détachement. Et c'est pas du tout je m'en fous des autres ou je m'en fous de ceci. C'est pas ça le véritable détachement. Le véritable détachement, c'est accepter de traverser les épisodes et les souffrances de la vie avec détachement. Pourquoi ? Parce que je sais qu'un plan divin me guide à travers ça. Et que si ce plan divin me guide à travers ça, c'est que finalement, c'est pour me permettre d'entrevoir la lumière et l'amour. Donc ici, c'est bien de cela dont il s'agit. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!